Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 2 février. Se dirige-t-on vers un fiasco pour les droits télé du foot français? L'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 remis en jeu après le retrait de Mediapro a échoué. Le scénario catastrophe tant redouté se rapproche. Aucun diffuseur n'a formulé d'offres suffisantes sur chacun des lots visés. La Ligue a reçu 3 offres de potentiels diffuseurs inédits. Amazon, la plateforme de streaming DAZN et le groupe Discovery, maison mère d'Eurosport. Tout n'est pas perdu, il peut y avoir de nouvelles propositions plus élevées et Canal+ et beIN Sport pourraient revenir dans la course. L'offre d'Amazon serait pour le moment la plus intéressante pour une diffusion via la plateforme Prime Video. À quelques jours du Classico au PSG, il n'y a donc toujours pas de nouveaux diffuseurs. Téléfoot s'est engagé à diffuser tant que cela sera nécessaire. M6 a également proposé ses services pour diffuser le Classico. Les prochaines 48 heures seront décisives. Free, qui détient les droits numériques de tous les matchs de Ligue 1 en quasi direct, diffusera ses extraits gratuitement jusqu'à la fin de la saison pour permettre au public de profiter du football. Rideau sur le mercato hivernal avec quelques coups réalisés comme souvent en dernière minute. Marseille tient son milieu de terrain avec l'arrivée d'Olivier Ncham qui viendra remplacer Sanson. Il arrive en prêt du Celtic Glasgow avec option d'achat. L'OM qui a cédé Radonjic au Hertha Berlin. Le Serbe est lui aussi prêté au club allemand. L'OGC Nice a réussi un coup en attirant sur le fil le défenseur central Jean-Claire Todibo qui appartient au Barça. Encore un prêt avec option d'achat. Enfin, les Verts, eux, ont accueilli Anthony Modeste qui arrive en provenance de Cologne, un renfort offensif qui devrait faire du bien à l'AS Saint-Etienne. En Espagne, on parle beaucoup de l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Un départ du Français en fin de saison semble de plus en plus d'actualité. Florentino Pérez refuse de le virer. D'autres entraîneurs auraient sauté à sa place, mais Zidane dispose d'un crédit quasi inépuisable grâce à ses 3 Ligues des Champions remportées en tant qu'entraîneur du Real. Lui, a priori, semble ressentir une certaine lassitude. Le club merengue pourrait donc lui proposer de partir en fin de saison à 1 an de la fin de son contrat. Seule une victoire en C1 pourrait changer la donne selon AS. Les infos en bref, la suite des confidences de Mauricio Pochettino. L'interview de l'entraîneur du PSG a été diffusée en intégralité sur RMC. L'Argentin a notamment évoqué l'avenir de ses 2 stars, Neymar et Kylian Mbappé, en se montrant optimiste sur leur futur. Pochettino imagine ces 2 stars rester encore plusieurs saisons dans la capitale française. Un bon pressentiment de l'aveu même du coach parisien. Pochettino qui a par ailleurs littéralement déclaré sa flamme à l'attaquant français. Qui n'aime pas Kylian, son sourire, son énergie. Il est jeune, champion du monde, avec le talent qu'il a. C'est normal d'être amoureux de Kylian. Il est très mature et très intelligent, très intuitif. Et il comprend qu'il y a des périodes difficiles dans le football, des hauts et des bas, a souligné l'entraîneur du PSG. Neymar, lui, s'est permis de répondre au Borussia Dortmund, qui a chambré les champions de France sur les réseaux sociaux après la défaite à Lorient dimanche en Ligue 1. Le club allemand a repris une photo de Yohan Wissa, le buteur des Merlus, auteur de la même célébration qu'Erling Haaland à l'époque, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions en février 2020. Le tout accompagné de la phrase « Voilà ce qui arrive », accompagné de smiley. Neymar n'a pas tardé à répondre à la provocation avec une photo de lui-même en train d'imiter Haaland. Après avoir ouvert le score au retour au Parc des Princes et ce message, vous vous en souvenez, là aussi avec un smiley. Le coup de gueule d'Éric Dimeco, le consultant de RMC, a invité Jacques-Henri Hérault à démissionner après les incidents de la commanderie ce week-end. Chaque fois qu'il parle, ça creuse encore un peu plus le fossé entre lui et les supporters. J'ai l'impression qu'il n'aime pas les supporters de cette ville. J'ai vraiment l'impression qu'il n'aime pas l'histoire du club qu'il dirige. Ne restez pas président, a lâché l'ancien joueur de l'OM. Des nouvelles d'Ansu Fati, blessé au genou début novembre. Le jeune attaquant du Barça poursuit sa convalescence, mais selon les informations du journal AS, l'ailier du Barça ne sera pas prêt pour la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions. Pire, sa convalescence est même plus lente que prévu, ce qui est assez rare pour un jeune joueur. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre un gros dossier à l'appel d'offres pour les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Vincent Labrune, le président de la Ligue, se retrouve sous pression après les offres décevantes des potentiels diffuseurs. France Football se penche sur la relation entre Neymar et Kylian Mbappé, une relation qui va bien au-delà des terrains selon le Français. À la question « Est-ce facile de jouer avec Neymar ?», il répond d'un non qu'il faut prendre comme un compliment. C'est beau, mais bon, ce n'est pas facile parce qu'il est très exigeant et que son jeu demande à côté d'être très bien armé mentalement, toujours en alerte, a souligné Mbappé. En Espagne, le journal Marca évoque à nouveau l'avenir de David Alaba. Le joueur du Bayern Munich va quitter la Bavière à 99,9% de l'aveu même de ses dirigeants, mais rien n'est fait avec le club merengue malgré l'optimisme de la presse madrilène sur ce dossier. De son côté, le journal Sport répond aux informations lâchées par le quotidien El Mundo concernant le coup pharaonique de la prolongation de Lionel Messi au Barça en 2017. D'après le journal catalan, l'Argentin a certes coûté très cher, mais il a aussi généré énormément de bénéfices, 235 millions d'euros sur les 3 dernières années selon une étude.
Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport place Andrea Pirlo et Antonio Conte en une pour illustrer le choc opposant l'Inter Milan à la Juve ce mardi soir. C'est la première demi-finale de la Coupe d'Italie. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.